Nous sommes à Toulouse, il est 10 h du matin, une heure de prédilection pour les piliers de bar. Au comptoir, Claude et Eric, des compagnons de longue date. Dehors, la température flirte avec le zéro. Emmitouflés, les deux compères retournent sous les ponts, peut-être pour la 100e fois. C'est que sous la neige, je me souviens déjà quoi. Ouais. Et oui, les deux hommes sont venus s'entraîner, défier la gravité et leur raison de vivre. Ce sont en fait des alpinistes de haut vol, des virtuoses de la paroi. On cherche pas à prendre des risques quoi. On va pas se casser la gueule sur un mur en brique. Hein. Enfin, ceci dit, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait un an d'hôpital à cause d'être tombé d'ici en fait. Donc on essaie de ne pas monter trop haut. Sous les yeux de Claude, son compagnon de cordée, Eric évolue avec grâce. Et il n'a peur de rien, car c'est un grimpeur de l'extrême. Un grimpeur incroyable mais vrai, la preuve en images. Le dos brûlé par le soleil, sans aucune protection ni filet, sur la paroi, c'est encore Eric. Et là, c'est carrément du sérieux. L'escalade, ce qu'il faut, c'est pas se casser la pipe, hein, pas se casser la figure. Hein. Ça permet de prendre conscience de soi, de se calmer évidemment, mais surtout de prendre conscience de ce qu'on est. Le vide en dessous de lui, le vide dans sa tête. Eric évolue en fait à plus de 300 mètres, sans appréhension, mais aussi sans corde ni attache. Il faut être très conscient de ce qui se passe. C'est-à-dire le moindre mouvement doit être hyper précis. Donc on doit faire le vide par rapport aux éléments extérieurs, ce qui peut nous gêner, c'est-à-dire l'appréhension du vide, surtout la peur, qu'il faut sortir de là. Mais il faut quand même être ultra conscient en fait de ce qui se passe. Et dans des conditions aussi extrêmes, il suffit d'une petite erreur d'appréciation pour que la chute soit fatale. Un exploit très dangereux, pas forcément du goût de Claude, le compagnon de cordée d'Eric. Quand Eric grimpe en solo, bon, ça me fait toujours un peu peur. Il y a toujours un facteur risque quand même qui est là, quoi. Et je le vis toujours un peu difficilement, ce genre de choses, quoi. Je préfère ne pas être là quand il grimpe en solo. Alors, qui est vraiment Eric? Cet homme qui danse sur les falaises? Un athlète? Un homme araignée? Ou un kamikaze en sursis? Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés voir un spécialiste des sportifs de haut niveau, le docteur Thomas, et il nous apporte un début de réponse. Effectivement, il faut un psychisme un peu particulier pour pratiquer l'escalade en solo. Outre le fait d'avoir une grande expérience, une grande technique, sur le plan mental, il faut avoir des capacités de concentration extrêmement puissantes. On le voit sur les vidéos, chaque geste est pensé, pesé, sous-pesé, chaque prise est testée. Et en même temps, il faut ce petit grain de folie qui fait qu'on va se lancer dans quelque chose qui paraît extrêmement difficile. Eric est une énigme, un surhomme coincé entre ciel et terre. On l'imagine solitaire, inaccessible, perché sur sa paroi, son univers, et pourtant... C'est vachement important de transmettre parce que l'escalade elle peut se faire de plusieurs façons. Pour moi, c'est pas un sport, quoi, c'est une façon de vivre. Hein. Mais que les parents se rassurent, Eric est aussi un incroyable prof d'escalade. Et il a un nouveau défi, mais au service de la sécurité des tout-petits. Le prochain défi, c'est faire attention que les enfants dont je m'occupe tous les soirs ne fassent pas de bêtises en escalade. Voilà. Ça, c'est mon premier défi. Voilà. L'escalade en solo a donc piqué Eric et le pousse à aller toujours plus haut. Un sportif de l'extrême, incroyable mais vrai.